Sélé Kanangila est avec nous, le second invité de ce soir. Bonsoir, Monsieur Kanangila. Bonsoir, Monsieur Fabien. Salutations aux nombreux téléspectateurs qui regardent Kinshasa Direct à travers le monde. Merci beaucoup de cet honneur que vous faites au cabinet de Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, le ministre de l'Urbanisme Habitat, Pius Mabilou Moukala, de pouvoir éclairer la lanterne de nos compatriotes qui nous suivent après une série de mensonges développés ici par M. Benoît Tshibangou qui, comme d'autres spoliateurs, pris main dans le sac, a voulu développer une communication mensongère autour de ces dossiers en vue de manipuler l'opinion. Et donc nous sommes venus dire à notre population la vérité, rien que la vérité sur cette affaire. C'est pour cela que vous êtes là. Je rappelle que vous êtes le conseiller politique et conseiller en communication du ministre Pius Mabilou. Exactement. De l'urbanisme et habitat, la parcelle sur l'avenue de la Gombe, numéro 40. Nous sommes à Kinshasa. Quel dénouement. Alors, vous dites que Tshibangou n'a jamais été propriétaire. Ce bien appartient à l'État. D'abord, comment expliquer que ce bien soit, comme vous dites, un bien de l'État, mais vous allez le voir pour le dire, lui proposer un partenariat public-privé. Vous proposez un partenariat public-privé à un spoliateur. Monsieur Kanangila. Alors, merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je tenais à dire deux ou trois choses. La première, c'est de dire à ceux qui nous suivent que la lutte contre la spoliation est une promesse électorale faite à la nation congolaise par le président Tshisekedi, candidat à l'élection présidentielle il y a quelques années. Il avait promis aux Congolais qu'il lutterait contre la spoliation parce que ça fait partie des antivaleurs qui ont mis en berne notre économie. Et donc, ce combat que mène le ministre d'État, Pius Mabilou Moukala, il le mène, excusez-moi, pour le compte de l'État et pour que l'État trouve son compte. Et que cette lutte n'épargne personne, ne vise personne non plus. Ou vous êtes en règle avec l'État, vous restez, ou vous n'êtes pas en règle, alors l'État prend toutes les dispositions dans le respect de la loi de vous faire partir en vue d'avoir les citoyens qui peuvent respecter les lois de la République en occupant les maisons relevant du domaine privé de l'État. Une autre pression ici, c'est que M. Tshibangou, spoliateur, c'est comme ça que je l'appelle. J'ai ouï dire qu'il s'apprêterait à me traduire en justice parce que je l'appelle spoliateur. Je l'encourage à le faire. Parce qu'effectivement, selon lui, la personne qui tente de spolier ou qui occupe illégalement la maison de l'État, on l'appelle médecin dans ce qu'il lui a appris. Et donc, moi je l'appelle spoliateur parce qu'effectivement, il a tenté de spolier cette maison. Il donne l'impression qu'il a un problème avec la personne de Pius Mabilou. Non. Tshibangou n'a pas un problème avec la personne de Pius Mabilou. Tshibangou a un problème avec l'État congolais dont il a voulu déposséder sa propriété privée. En l'occurrence, la parcelle dont vous parliez tout à l'heure, située au numéro 40 de l'avenue de la Gombe, dans la commune qui porte le même nom. Je rappelle à ceux qui nous suivent que le ministère de l'Urbanisme et Habitat a été créé en 1988, avant de fonctionner en 1989. Mais avant la création de ce ministère, tout ce qui est patrimoine immobilier privé de l'État était géré par le ministère du portefeuille. C'est au terme d'une cérémonie de remise et reprise intervenue en 1989 que le commissaire d'État, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, mais c'était le ministre au portefeuille, Kinzonzi, les professeurs, va donc transmettre à l'urbanisme et habitat, qui devenait gestionnaire du parc immobilier de l'État, la liste des maisons relevant du domaine privé de l'État. J'ai ici, mesdames et messieurs, le procès verbal signé en 1989 par le professeur Kinzonzi. Par le professeur Kinzonzi pour les comptes du ministère du portefeuille et par M. Itambala pour les comptes, on les appelait les commissaires d'État à l'époque, du ministère de l'Urbanisme Habitat. Ils ont signé ce procès verbal le 29 juin 1989. Et lorsque vous regardez sur ce procès verbal, la maison située au numéro 40
avenue de la Gombe, dans la commune qui porte le même nom, est reprise comme étant un bien immobilier qui appartient à l'État. C'est au numéro 94 bien, de la page. Relevant du domaine privé de l'État congolais. Et donc, à cette date... C'est lui qui a vendu à Tshibangou. S'il vous plaît, laissez-moi y aller. Tshibangou, cette maison n'a jamais été vendue, je vais l'éprouver ici. Ouais. Et à cette date, Pius Mwabilou n'était pas ministre à l'urbanisme et habitat. C'est en 1989, après cette reprise, que le général Barouti va alors solliciter auprès de l'État, représenté par le ministère de l'Urbanisme et Habitat, l'occupation de cette maison à titre de fonction. J'ai ici avec moi les contrats de location qui a lié le général Barouti à l'État congolais et même le montant qu'il versait à l'État. Ça, c'est le contrat de bail signé entre l'État congolais et le général Barouti. Et le montant qu'il versait en tant que locataire. Et le montant qu'il versait en tant que locataire. Un général en tant que locataire. Qui loue une maison de l'État. Exactement. Parce que ça fait partie, c'est même la différence entre les biens immobiliers relevant du domaine privé de l'État et le bien immobilier relevant du domaine public de l'État. C'est la différence. Sur les biens immobiliers relevant du domaine privé de l'État, il peut y avoir une sorte de commerce, mais la loi fixe les conditions auxquelles il faut répondre satisfaire exactement pour exercer ce commerce. Cette maison. Alors, avec l'arrivée de l'AFDL, le général Barouti va fuir, et quand il fuit, l'État propriétaire devrait céder sa maison à un autre citoyen ou aux autres citoyens. Je vais vous prendre seulement 2 ou 3 actes que j'ai amenés ici. J'ai ici quelques arrêtés qui ont répertorié cette maison comme étant un bien immobilier de l'État parce qu'il est de coutume qu'à la fin de chaque année, sauf imprévu, chaque ministre qui se trouve à l'urbanisme en ce moment-là fait une sorte d'inventaire pour savoir des biens de l'État, combien il y a exactement. Voilà. Qui occupe quoi au nom de quel contrat. J'ai avec moi ici les contrats, l'arrêté ministériel du 24 septembre 2013, signé par le ministre Fridolin Kassochi. En 2013, Pius Mwabilou n'était pas ministre à l'urbanisme habitat. Et le ministre Kassochi reprend bel et bien cette maison comme étant une propriété privée de l'État, c'est au numéro 193. La parcelle située au numéro 40 de l'avenue de la Gombe. Le ministre Omer Egwake a fait la même chose en 2016. Omer Egwake qui est vivant, exactement, qui est vivant, national, qui nous suit d'ailleurs, qui nous suit. Ou de Kinshasa. Il a fait la même chose en 2016. Lorsqu'il a pris un arrêté pour faire l'inventaire du patrimoine privé immobilier de l'État, il a repris la même parcelle comme étant une propriété de l'État. Je vais prendre les derniers arrêtés, c'est celui pris par Joseph Kokonyangi qui est en vie, qui est également député en 2018, qui reprend la même parcelle comme étant une propriété de l'État. Je m'arrête d'abord sur ces 3 actes ayant fait l'inventaire de ces biens immobiliers. S'il vous plaît, c'est très important. Une question de précision. Ce n'est pas une parole d'évangile. Exactement. Alors, le certificat d'enregistrement que détient M. Tshibangou Benoît, ce certificat est-il légal ou illégal? D'abord, c'est un certificat fabriqué. Fabriqué, on sait comment ça se fait, c'est à Matongé ou ailleurs, un certificat fabriqué, mais je tiens à dire à nos téléspectateurs qu'un certificat d'enregistrement ne constitue pas un acte translatif d'un bien immobilier privé de l'État. Et quel s'il vous plaît, un acte translatif exactement, en droit, comment on appelle, dans le code foncier de la République. Je vais y revenir, mais je tenais à donner cette précision, parce que j'étais en train de dire que, partant de ces 3 arrêtés, je n'ai pas voulu en prendre plusieurs. Vous verrez que cette parcelle reste une propriété privée de l'État congolais. Mais j'aimerais ici souligner le mensonge qui a été développé ici par M. Tshibangou,
qui dit que le général Barouti avait acheté cette parcelle en 1990. Je l'ai suivi avec vous ici. Et il soutient même qu'en 1990, lorsque le général Barouti a donc acheté cette parcelle, c'est le ministre Kinzonzi qui avait signé au nom de l'État. Expliquons un peu les choses. Le ministre Kinzonzi était ministre au portefeuille. En 89, le portefeuille avait déjà cédé la gestion du parc privé immobilier de l'État à l'urbanisme habitat. Comment le même Kinzonzi pouvait revenir signer au nom du ministère de l'urbanisme en 1990? Premier mensonge. Premier mensonge. Deuxième mensonge. Il dit qu'il a acheté cette parcelle auprès des enfants Barouti qui n'existent pas, qui sont fabriqués parce qu'on a vérifié l'information, sinon ils donneraient leur témoignage. Mais moi j'ai quelques documents ici qui... Mais il a brandi des documents. Non, c'est des faux documents. Signés non, mais monsieur Fabien, les deux parties, Monsieur Fabien, je vous pose un problème ici. La vente de ce bien, je vous dis qu'en 1990, la gestion du parc privé immobilier de l'État relevait de la compétence du ministère de l'Urbanisme Habitat. Il a dit ici au effort que c'est le ministre Kinzonzi qui lui a signé cet acte de vente. Alors que Kinzonzi n'était pas ministre de l'Urbanisme Habitat. C'est des mensonges montés de toutes pièces par un spoliateur qui voudrait, n'est-ce pas, manipuler l'opinion. Il y a une autre pression de taille. Si le certificat d'enregistrement a été de la parcelle 40 sur l'avenue de la Gombe, a été donc fabriqué à Matongé, Kalamou. Alors, dites-moi concrètement, dans le code foncier ou dans le droit foncier de la RDC, que signifie l'acte translatif? Exactement. Je vais y revenir parce que comme j'étais en train de parler de ces mensonges que je dois élaguer, après que le général Barouti soit parti, d'autres citoyens ont occupé cette maison à titre locatif. J'ai ici un contrat de location d'un citoyen qu'on appelle Florent Lutumba, qui a occupé cette parcelle en 2007 et avait bel et bien signé son contrat avec l'État congolais et il versait son loyer en banque. Si déjà en 90, la parcelle appartenait déjà à Barouti, ça veut dire que ces locataires devraient en principe donner l'argent à Barouti ou à ses enfants. Est-ce que la famille Barouti peut-elle nous prouver que ces citoyens, le contrat de bail entre l'État congolais et les citoyens Florent Lutumba en 2007, c'est le contrat pas fabriqué encore à Kalamou? Non, monsieur, moi je vous ai amené ici des documents authentiques. Pour balayer, s'il vous plaît, pour balayer le mensonge qui ont été développés ici. J'ai posé la question de savoir, est-ce que ce soit M. Chibangu, que ce soit la famille Barouti, quelqu'un est-il à mesure de nous prouver que ces citoyens, parce que la parcelle est supposée appartenir à cette année-là à M. Barouti, que ces citoyens payaient l'argent à la famille Barouti? Moi, je vous prouve que ces citoyens payaient son loyer en banque parce qu'ils ont un contrat avec l'État congolais. Et un donc, détail important. Exactement. Un détail important. On en vient justement à cet acte que vous appelez translatif. Exactement. Dans le code foncier de la République démocratique du Congo. Et vous allez éventuellement revenir à ma première préoccupation. Comment vous, ministère de l'Urbanisme et Habitat, sachant que Benoît Chibangu était un spoliateur, entre guillemets, comment êtes-vous allé lui proposer un partenariat public-privé pour que des particuliers ou des privés viennent, donc comment qu'on construise là-bas pour mettre en valeur la parcelle et qu'il y ait des bâtiments comme ça se fait actuellement là à la République de la Gombe. C'est une sorte... C'est votre... C'est vous comme ça se passe à la Gombe. Alors j'étais en train de dire que... Comment expliquer ça? Vous me posez beaucoup de questions à la fois, mais laissez-moi quand même un peu de temps parce que je dois éclairer la lanterne de ce que nous suivons. Je disais pour ce qui est d'un bien immobilier privé de l'État que la loi a prévu la procédure. Parce que pour qu'il y ait vente, il doit y avoir consentement. Et pour qu'il y ait consentement, il doit y avoir des documents qui prouvent effectivement que les deux parties se sont mises d'accord. Pour ce qui est d'un bien immobilier privé de l'État, la loi prévoit 3 démarches.
La première démarche, c'est l'instruction écrite du président de la République. Instruction écrite, faite au ministre qui a en charge l'urbanisme et habitat. Donc le président peut les faire par son directeur de cabinet pour dire au ministre, donner l'instruction au ministre de procéder à une quelconque vente. Lorsque le ministre a reçu cette instruction écrite, express du président de la République, lui, il prend 2 actes. Le premier acte, il est réglementaire. C'est l'arrêté portant désaffectation de la maison. C'est-à-dire, le ministre enlève la parcelle du domaine privé de l'État et la verse dans un autre domaine. Après cet acte réglementaire, le ministre doit prendre un acte administratif qu'on appelle arrêté portant attribution. Il est passé ici. En dehors de ce mensonge qu'il a raconté de ces 3 documents, il n'a pas brandi un seul document. À partir du moment où il n'y a pas ces 3 documents, on ne peut pas établir un certificat d'enregistrement. Ça veut dire, si certificat d'enregistrement il y a, alors qu'il y a ces 3 éléments importants, c'est du certificat effectivement fabriqué à Matongé, à Kalamou, et c'est ça le certificat dont parle M. Tchibango. Vous posez aussi une question de savoir. Déjà, le partenariat public-privé n'est pas illégal, monsieur Lumbala, mais la loi prévoit les conditions. Ça veut dire que si un citoyen est désiré, un citoyen souhaite ou désire d'investir dans l'immobilier, dans le cadre du partenariat public-privé, la loi prévoit les conditions. Et si ces conditions sont remplies, eh ben, l'État peut alors aller vers ce partenariat-là. Si ce ne sont pas des conditions, si les conditions, s'il vous plaît, si les conditions, ici je ne veux même pas parler, parce que le partenariat public-privé ne concerne pas M. Tchibango. Tout citoyen capable d'investir dans l'immobilier, la loi prévoit ces partenariats publics-privés pour que ça soit tout le monde qui se retrouve. Et donc, il peut y avoir un partenariat conclu, il n'y a pas un problème. Le ministère de l'Urbanisme Habitat veut faire rentrer l'État congolais dans ses droits. Concernant justement cette parcelle de l'avenue de la Gombe, numéro 40. Qui est une propriété de l'État. Justement. Exactement. Je reviens à ma préoccupation. Je ne veux pas vous entraîner sur le terrain du juridisme avec l'acte dit translatif, mais vous avez déjà fourni quelques éléments de réponse, M. Kanangila. Alors, si tel est le cas avec un spoliateur qui a ramassé l'acte de vente ou le certificat de vente de cette parcelle à Matongé, comment êtes-vous, l'État, allé vers lui pour lui proposer un partenariat public-privé? Non, mais ça c'est ce qu'il raconte. Ça, ce sont ces mensonges qu'il raconte. J'ai dit qu'il est en train de vouloir manipuler l'opinion parce qu'il sait que il a versé dans les antivaleurs, il a été pris main dans les sacs. Et donc, tout ce qu'il développe autour de ça, vous ne parlez que du partenariat public-privé. Je l'ai entendu dire ici qu'il y a des services qui certaines personnes l'auraient approché pour lui demander l'argent. C'est faux et archi-faux. C'est faux et archi-faux. Et le ministre, et s'il vous plaît, le ministère, l'État congolais, parce que ce travail, Pius le mène pour le compte de l'État. Pius peut quitter aujourd'hui le ministère, cette parcelle restera une propriété de l'État. Pius n'était pas ministre lorsque cette parcelle a été reprise comme étant une propriété de l'État. Et donc, vous avez affaire à un spoliateur, aux abois, sans discours, sans argument, sans preuve, qui n'a jugé bon que démentir, que démonter des histoires qui n'existent que dans sa tête. Moi, je lui dis, s'il vous plaît, ça c'est un message très important, l'État ne reculera pas. Oui, avant d'aller à cette conclusion. Monsieur Tchibango, s'il vous plaît, Avant d'aller à cette conclusion, il peut compter sur l'engagement de Pius Mwabilou à remettre l'État dans ses droits. Cette parcelle reste une propriété relevant du domaine privé de l'État. Il a appelé, regardez, il a appelé, vous avez suivi... S'il vous plaît, avant d'aller à la conclusion, un détail important. Alors, après son délogement, ou les délogements administratifs brutal qu'il a subi, selon les informations de notre possession, dans l'humiliation avec sa famille, on a commencé à démolir la maison.
et pour d'éventuels travaux de certains partenaires qui veulent construire des immeubles là-bas à faire louer. Vrai ou faux? Monsieur Lumbala, la maison... Je suis passé par là, même détruite. S'il vous plaît. La toiture et les gens enlevés. Mais la personne qui a détruit la maison s'appelle Tchibango. Vous n'avez pas d'informations. C'est bien le Tchibango qui sera poursuivi pour destruction méchante. Mais c'est lui qui est déguerpi. Comment il a s'il vous plaît, rentrer détruire la maison? Mais avant qu'il ne soit déguerpi, vous n'êtes pas au courant qu'il avait posté les militaires dans la parcelle pour assurer la sécurité en violation des lois de la République. Je vous ai suivi ici poser la question de savoir comment les militaires sont allés procéder au délogement administratif. Non. Monsieur Tchibango, lorsqu'on lui a fait part qu'il occupait illégalement la maison de l'État, il est allé chercher les militaires qu'il a postés dans cette parcelle pour, semble-t-il, sécuriser la parcelle. Lorsque les agents de la direction des gestions immobilières sont allés, ils n'ont pas eu accès, ils ont été chassés comme des chats par les militaires de M. Tchibango. Un monsieur civil, vous avez suivi le responsable de l'armée dénoncer le fait qu'il ne comprenait pas que les militaires soient dans des parcelles des gens où la décision a été prise, on ne peut plus utiliser les militaires pour la sécurité des individus. Tchibango les a utilisés, c'est pourquoi il revenait au renseignement militaire. Nous sommes dans une période très compliquée où notre pays est agressé. Que faisaient ces militaires dans cette parcelle? Avec quel pouvoir Tchibango les avait postés là-bas? C'est ça, je voulais donner cette information. C'est comme ça que les militaires ou la direction de renseignement militaire a donc envoyé ces gens pour aller enquêter. Monsieur Tchibango, monsieur Lumbala, quelqu'un qui a posté des militaires armés, vous allez le voir avec des crochets ou avec des stylos? Alors, une autre question importante. Est-ce qu'il n'y a pas des partenaires étrangers qui sont séduits par cette parcelle et qui veulent commencer la construction d'un grand immeuble ou des immeubles là-bas pour les affaires? Vous regardez cette caméra. Monsieur Lumbala, j'ai dit ici que tout bien relevant du domaine privé de l'État est commerçable. Et que si un partenaire arrive, qu'il soit étranger ou non, à partir du moment où il répond aux conditions, il remplit les conditions qui sont prévues par la loi, en tout cas, je ne vois pas en quoi c'est mauvais. Et donc, quelle similitude, en fait, quel lien il y a entre l'avocat qui défend la République ou l'avocat au niveau du ministère et justement les potentiels investisseurs dans cette parcelle? Non, ça c'est, il n'y a pas de relation particulière en ce que je sache. Mais ici, moi je parle comme État. Si l'État a pris un avocat pour défendre sa cause parce que l'affaire avait été amenée en justice, ne me demandez pas à moi de chercher à savoir la relation qu'il y a entre cet avocat et tel ou tel autre investisseur. Mais ça doit quand même se savoir, non, parce que si l'avocat a des liens ou de relations entre les potentiels investisseurs dans la parcelle convoitée, et en même temps il défend les intérêts du ministère, il y a quand même quelque chose de louche. Non, déjà, il ne faut pas parler des intérêts du ministère. Là, vous tombez les intérêts de la République. C'est la République. Justement. Tchibango a un problème contre la République. Et donc, ne demandez pas à la République d'aller chercher un avocat qui est du goût de Tchibango. Si la République estime que celui-là peut bien porter sa cause et la défendre, qui suis-je, moi, pour m'y opposer? Et donc, maintenant, parce qu'en face, il n'y a pas d'argument, parce que réellement, la parcelle appartient à l'État, eh bien, il faut mentir. Et quel dénouement? Je vais aussi parler de l'arrêt du Conseil d'État dont il a parlé ici. Oui. J'ai l'arrêt ici. Tout juriste sérieux sait que la vérité judiciaire se trouve dans les dispositifs de l'arrêt ou de la décision de la justice. J'ai les dispositifs ici. Nulle part, l'arrêt du Conseil de l'État n'a dit que Tchibango devenait propriétaire. D'ailleurs, le Conseil d'État n'a même pas statué sur les droits des propriétés. Ici, on parle de l'annulation partielle
qui dit l'annulation partielle ne signifie pas M. Tshibangou redevient propriétaire. Et donc, pour finir, la maison est une propriété privée de l'État congolais. Elle est remise à l'État. Ce n'est pas l'individu Pius Mwabilou, mais c'est le gouvernement par Pius Mwabilou. Et que M. Tshibangou peut le retenir, que cette propriété privée de la République ne lui reviendra jamais et Pius Mwabilou ne fera pas un seul pas en arrière. Il peut contacter celui qui vit aux États-Unis, qui insulte les gens là, j'ai oublié, qui appelle les gens qui les insultent là, il peut faire ça. Mais c'est une propriété de l'État et l'État doit profiter de ses biens immobiliers. Donc le jugement du Conseil d'État n'a pas statué sur les droits des propriétés et n'a pas dit que Tshibangou devient les propriétaires. Le jugement, j'ai l'arrêt ici, dit après quoi le Conseil d'État annule partiellement. J'ai les jugements. Partiellement, l'arrêt. On n'a pas dit que Tshibangou devenait propriétaire. Donc quand on dit annulation partielle, c'est une fille, Tshibangou va prendre la maison d'État. Et une autre précision, vous l'avez vu amener les avocats en toge, alors que vous et moi savons que les avocats ne peuvent être en toge que lorsqu'il y a audience. Vous l'avez vu procéder à la destruction méchante. Vous l'avez vu vouloir défier l'État. L'État va prendre ses responsabilités. Mais ce Tshibangou, cette parcelle est une propriété privée de l'État congolais. Et le jugement du Conseil d'État, vous l'avez dit, ne permet pas les chantiers pour l'érection même d'un immeuble dans ce contexte. Ce n'est pas de la compétence du Conseil d'État. Le Conseil d'État ne donne pas des parcelles aux gens. Le Conseil d'État ne fait pas des gens propriétaires. Le Conseil d'État n'a pas statué sur les droits des propriétés. J'ai l'arrêt ici avec annulation moi. partielle. Et donc, Tshibangou, annulation partielle d'un arrêté pris en 2021. Et qui dit annulation partielle ne dit pas que Tshibangou devient propriétaire. Donc, il a donné à l'arrêt du Conseil d'État un contenu qui lui est favorable pour continuer à manipuler l'opinion et voler la maison de l'État. Sélé Kanangila, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes conseiller politique du ministre de l'Urbanisme Habitat, Pius Mwabilou Mbayu Moukala. Bonsoir. Merci d'avoir amené les éléments justement pour déboulonner l'argumentaire de Tshibangou. Vous l'avez fait et nous avons fait notre boulot de vous faire parler tous. Bonsoir. Merci. Et nous attendons la suite. Merci beaucoup. Le journal sur Télé 50 cette soirée. Retrouvez ce magazine, ce grand live à 23h30, heure de Kinshasa.